Salut! Alors aujourd'hui je vais répondre à vos questions. Je vous avais dit sur Instagram que je voulais faire une FAQ et je vous avais demandé sous une photo de me poser toutes les questions qui vous passaient par la tête. Bien évidemment pertinentes. Et je vais tout simplement lire les questions que vous m'avez envoyées sur Instagram. J'ai eu plus d'une centaine de questions. Donc je vais répondre à vos questions et voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de questions qui revenaient et c'est vrai que vous me posez souvent les mêmes questions sur Snapchat. Donc là je vais répondre à peu près aux questions qui me paraissent pertinentes et dont j'ai envie de répondre surtout. Donc voilà. Alors vous m'avez beaucoup posé la question quand est-ce que je ferai un meet-up et où est-ce que je ferai un meet-up, où est-ce que je vais faire un meet-up à côté de chez moi, à Toulouse ou à Montauban là où j'habite. Ben, en fait les meet-up c'est des événements qui s'organisent. La plupart du temps c'est des sociétés événementielles qui organisent les meet-up. Donc là pour le moment je n'ai pas de meet-up de prévu, mais pourquoi pas si un événement ne se présente pas, pourquoi pas moi-même faire pas une espèce de meet-up mais à côté de chez moi, pas très loin ou dans les alentours, pourquoi pas faire un jour un espèce de pique-nique ou de goûter entre nous, pourquoi pas, j'avais pensé à ça une fois et c'est vrai que je voulais le faire mais je ne l'ai pas fait parce que je ne savais pas comment organiser ça, je ne savais pas si c'était possible, etc. Donc voilà, bon pour les meet-up du coup pour l'instant je n'ai rien de prévu, mais de toute façon si j'ai quelque chose de prévu en meet-up vous serez les premiers au courant, surtout sur Snapchat. Donc si vous ne me suivez pas sur Snapchat, c'est ici que ça se passe, sur Instagram aussi évidemment. Ensuite, alors beaucoup m'ont demandé pourquoi on ne voyait pas Monsieur Tisha Beauté, c'est-à-dire le papa de Shahine et Tissène. Alors en fait tout simplement parce qu'il ne veut pas être exposé. Voilà, il ne veut tout simplement pas être exposé au grand public. Les personnes qui nous voient et qui nous croisent dans la rue savent qu'il est là. Ils le voient avec nous. Mais sinon sur internet, je pense même pratiquement certain que vous ne le verrez pas. Non, je pense que vous ne le verrez pas. Il préfère garder son intimité et c'est pas une personne qui s'expose... il n'a pas de compte Facebook, il n'a pas de compte Instagram, il a un compte Snapchat mais il a 3 amis ou 4. C'est pas quelqu'un qui s'expose au niveau du public, donc voilà, vous ne verrez pas Monsieur Tisha Beauté, à part si vous nous rencontrez évidemment quelque part, vous le verrez avec nous. Ensuite, beaucoup m'ont demandé ce que je ferais après YouTube ou ce que je ferais si je n'avais pas eu YouTube. Enfin, si je n'avais pas fait des vidéos sur YouTube. Alors, ce que je compte faire après YouTube, ben franchement, entre nous, ben je ne sais pas. Seul l'avenir nous le dira. Si YouTube, ça marche pendant un moment, ben je resterai sur YouTube. Hein. Après, c'est vrai que YouTube, c'est plus du tout pareil. YouTube, c'est vrai qu'il y a trop de vidéos, et c'est toujours les mêmes vidéos, et c'est vrai que à force, même moi, je trouve ça lassant. Je regarde plus trop les vidéos sur YouTube, je vous le dis honnêtement, je regarde plus trop les vidéos sur YouTube parce que c'est souvent des répétitions, c'est souvent les mêmes vidéos. Après on parle souvent des mêmes produits parce que nous les youtubeuses on reçoit pratiquement toutes les mêmes produits, donc voilà. Mais après moi j'essaye de faire des vidéos, j'essaye, je dis bien, de faire des vidéos pas trop comme les autres, mais même si c'est pas évident parce qu'il faut vraiment avoir des idées. Mais pour l'instant tant que YouTube marche, ben, je reste sur YouTube. Et sinon ce que j'aurais pu faire si j'avais pas fait YouTube, je pense que j'aurais été maquilleuse professionnelle. Ça a toujours été mon rêve d'être maquilleuse professionnelle. Je n'ai pas fait la formation parce que ça coûte trop cher. Et du coup, ben voilà, je n'ai pas pu faire mon rêve. Donc je me suis dirigée sur YouTube. Donc si vous voyez mes premières vidéos sur YouTube, c'était beaucoup des make-up. Des make-up yeux, beaucoup, parce que j'adore ça. Même si je ne suis pas experte, hein, parce que moi j'ai appris sur YouTube. Hein, j'ai regardé beaucoup de vidéos américaines sur YouTube. Donc j'ai appris sur le tas. Mais... voilà, je pense que j'aurais été soit maquilleuse professionnelle ou soit conseillère en image parce que aussi tout ce qui est relooking, j'adore ça. Ensuite, voilà, et puis aussi on m'a demandé si je pensais arrêter YouTube, ben, j'ai répondu à la question. Alors cette question m'a fait trop rire, c'est pas un peu compliqué d'avoir des enfants qui crient tout le temps dans la maison? Si, c'est très compliqué, surtout Shahine qui crie beaucoup, c'est très compliqué. Mais bon, hein, il faut rester zen. Ensuite, alors beaucoup on m'a parlé des voyages. Alors quel voyage j'aimerais faire, quel serait mon rêve? Alors moi franchement honnêtement le voyage que j'avais toujours rêvé de faire c'était vraiment franchement j'aurais trop aimé aller à New York ou Las Vegas, des choses comme ça.
Mais je ne sais pas si un jour je le ferai. La vie new-yorkaise me fait rêver, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Et ensuite, parce qu'on m'a proposé, enfin on m'a demandé 2 voyages. Et franchement, après le voyage que j'aurais aimé faire, c'est... Ben franchement, j'ai jamais pensé. Moi, c'était vraiment... Il y a Dubaï aussi que j'aimerais trop visiter parce que Dubaï, ça paraît tellement magnifique que voilà. C'est vrai que c'est des pays assez de luxe, hein, c'est pas des pays... mais voilà. Et ensuite, ouais, pourquoi pas la Chine ou le Japon ou voilà, des pays asiatiques aussi, j'adore ça. Ou la Thaïlande, voilà, j'aime aussi les pays asiatiques. Parce que c'est tout simplement parce qu'en fait ils n'ont pas le mode de vie que nous. Déjà quand on part en Espagne, pourtant c'est pas loin de chez moi, c'est à côté, on a un mode de vie quand même pas très... c'est pas du tout pareil le mode de vie, sans être trop éloigné évidemment, mais déjà quand je vais en Espagne, je trouve vraiment que le mode de vie des Espagnols, ben, comme on n'est pas habitué, comme c'est quelque chose qu'on ne vit pas au quotidien, ben, je trouve que c'est déjà bien parce que voilà, j'aime découvrir de nouveaux modes de vie en fait, c'est ça, des nouveaux modes de vie. C'est ce qui m'intéresse. J'aime pas trop la routine en fait. J'aime pas trop ça. Même si je suis très mémère, très pantouflarde et j'aime beaucoup rester à la maison et j'aime beaucoup... je suis une personne de très solitaire. J'aime découvrir des nouveaux modes de vie. Ouais, c'est ça en fait. Ensuite... je cherche des questions où je peux vous répondre. Parce qu'après, c'est les questions, elles reviennent toujours à peu près les mêmes. Hein. Ah oui, celle-ci aussi, elle m'a fait rire. Attendez. Tchoum, merci. Comment vit-on? Je dis merci parce que je sais que vous avez été nombreux à me dire à tes souhaits. Alors cette question m'a fait rire aussi. Comment vis-tu le fait d'avoir une fille qui chante en longueur de journée comme une casserole? Alors ça, comme vous pouvez le voir sur Snap, toujours je snap Tissène en train de chanter en cachette parce qu'elle est soit dans sa chambre, soit dans le salon et tout le temps elle chante. Mais le pire c'est qu'elle sait qu'elle ne sait pas chanter. Mais elle chante, elle nous amène les orages, la pluie, les tempêtes, elle nous ramène tout, mais elle continue. Je sais pas, elle doit se mettre de la musique dans les oreilles, et puis quand on met de la musique dans les oreilles, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression de chanter en même temps que la chanteuse et de chanter super bien, alors que franchement, je chante comme un pied, et c'est pareil pour elle. Je pense qu'elle tient ça de sa maman. Après, la série que vous regardez en ce moment. Alors, la série qu'on regarde en ce moment, alors en ce moment même, c'est American Horror Story. Ou American Story, ouais, American Horror Story. C'est ça, hein, il me semble. Parce que j'ai regardé que 2 épisodes, non 3. Et pourtant, ça fait très longtemps qu'elle est sortie. Je regarde ça sur Netflix. Et je suis tombée dedans. Je suis qu'à la première saison, mais j'adore la première saison. Déjà, les 3 premiers épisodes, j'ai trop adoré. Mais voilà. Ensuite, je vous ferai je pense que je vous ferai une vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo de toutes mes séries que j'adore. Et en vous donnant aussi pourquoi je les aime et vous expliquer, voilà. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les séries. Mais sinon en ce moment je regarde American Horror Story. Voilà. Ensuite... Alors on m'a aussi beaucoup posé la question pourquoi je ne fais pas une seconde chaîne, c'est-à-dire une chaîne vlog ou une chaîne familiale avec Cheyenne et Tissène. Moi je trouve que déjà on a beaucoup de chaînes à gérer. Donc parce que c'est vrai que Tissène des fois elle n'arrive pas trop à gérer sa chaîne. Cheyenne a voulu faire sa petite chaîne enfantine et bon je lui ai laissé le feu vert. Évidemment je suis derrière lui, c'est moi qui approuve les commentaires, c'est moi qui lui lis les commentaires avant qu'il donne sa réponse. C'est moi qui gère tout. Parce que voilà, vous avez été très nombreux à me demander qu'il fasse une chaîne. Bon lui après il est très manuel, donc sa chaîne YouTube c'est vraiment des choses manuelles, des choses enfantines. Mais une autre chaîne, ou alors vous m'avez dit une chaîne familiale avec tous les 3. Déjà je trouve que 3 chaînes c'est très dur à gérer, même si Tissène elle gère sa chaîne, c'est quand même... je dois quand même être derrière elle. Voilà, donc une chaîne de vlog ou une autre chaîne, pour l'instant c'est pas d'actualité et je préfère me consacrer sur ma chaîne principale et vous donner beaucoup plus de contenu, etc. Parce que déjà pour faire les montages vidéo, je vous dis pas, c'est... voilà. Et voilà, parce que je sais que si j'ai une autre chaîne, je vous aurai moins de vidéos parce que dans ma tête je vais avoir comme un frein parce que je vais me dire ah il faut que je fasse une vidéo sur ça, il faut que je fasse une vidéo sur cette chaîne là et je sais que ça va me mettre des freins parce que je sais que ça sera beaucoup de travail plus que je fais à côté, ça sera pas possible. Donc pour le moment, tant que c'est pas gérable, ce ne sera pas d'actualité, mais si un jour je me décide à faire cette chaîne YouTube, évidemment je vous en parlerai et évidemment vous serez les premiers au courant. Ensuite,
J'ai le nez qui coule. Maintenant j'ai éternué. À quel âge as-tu commencé à te maquiller? Alors moi j'ai commencé à me maquiller je crois vers l'âge de 16 ans. J'ai commencé par mettre juste un petit peu de rouge à lèvres. Mais c'était pas du rouge à lèvres flashy, c'était vraiment du rouge à lèvres nude. Parce que j'adorais. Et à l'époque, on faisait toujours un petit contour. C'est-à-dire on faisait un contour plus foncé et l'intérieur plus clair. C'est-à-dire que j'avais un contour marron et un intérieur nude. Voilà, ça c'était ce que j'ai commencé par mettre à l'âge de 16 ans. Après, je pense que peut-être je mettais aussi un petit peu de mascara. Voilà, c'est tout ce que je faisais. Sinon, je mettais pas de fond de teint, je mettais pas de eyeliner, je mettais rien de tout ça. Voilà, à 16 ans, j'ai commencé par le rouge à lèvres et peut-être le mascara, je ne m'en souviens plus. Peut-être. Mais quand je regarde mes photos de collège, je ne me vois pas avec du mascara. J'avais même pas épilé mes sourcils d'ailleurs. Donc, c'est pour vous dire. Ensuite, alors la question, as-tu déjà eu une gingivite? J'ai pas compris le but de la question par contre. Après, la question qui est beaucoup revenue aussi, pourquoi avoir choisi les prénoms de tes enfants? Est-ce que ça a une signification particulière? Et qu'est-ce que ça signifie, etc. Qui a choisi? Bon, tout ça, ça vient autour d'une fille qui s'appelait Ptissem. C'était Ptissem, ça s'écrit pas du tout pareil. Et je suis complètement tombée amoureuse de ce prénom. Donc j'ai dit, j'étais enceinte, moi je savais pas si j'attendais une fille encore ou un garçon. Et j'ai dit au papa de Ptissem, j'adore ce prénom. Normalement elle aurait dû s'appeler soit Kenza, soit Inès, soit Tissem. Mais Kenza, on m'a dit que c'était un très très vieux prénom au Maroc. Donc j'ai abandonné. C'était à l'époque, je crois, où on regardait Secret Story, il y avait Kenza à la télé, donc j'avais adoré ce prénom. Et du coup j'ai choisi Ptissem, qui normalement était Ptissem. Mais vu que c'était très commun au Maroc, j'ai préféré le changer à ma sauce et j'ai choisi Tissem. Et je l'ai écrit, comme vous le savez, T-Y-2-S-E-N. J'ai trouvé beaucoup plus original et c'est vrai que je crois que je n'en ai jamais entendu, jamais vu, qui s'écrit exactement comme celui-là. Et du moins ici. Shahine, alors ça, Shahine, c'est en allant sur... j'ai cherché un prénom, comme tout le monde, sur internet. Et quand je suis tombée sur Shahine, aussi pareil. On avait plusieurs prénoms en tête. Moi, j'adorais le prénom Shems. Mais comme mon mari aussi m'a dit, Shems, au Maroc, c'est le soleil, la chaleur, me semble. Ouais, je sais plus si c'est la chaleur ou le soleil. Il me semble que c'est le soleil. Ou c'est quand on a très chaud, ou quelque chose comme ça. Et du coup, il m'a dit, tout le monde passe de sa gueule quand on va partir au bled. Donc, hors de question. Bon, du coup, après, j'ai choisi Shahine. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était assez joli. Et Shahine, il me semble, parce que c'est égyptien, que ça veut dire que c'est un aigle royal. Il me semble. Si je ne me trompe pas. Donc j'ai trouvé que c'était très très joli. Et c'est vrai que c'était pas aussi trop commun, Shahine. Je connaissais beaucoup de Shahina. Mais des Shahine, je ne connaissais pas beaucoup. Ensuite, comment je verrais ma vie si je n'aurais pas eu Tissem et Shahine? Franchement, aucune idée. Mais alors, aucune idée. Je pense que je ne serais pas ici. Je pense que je serais dans une grande ville. Parce que j'ai toujours voulu partir d'ici. Mais bon, après j'ai ma famille et tout qui me retient. Mais je pense que je serais peut-être dans une grande ville et j'aurais fait quelque chose d'autre. Et je pense que j'aurais toujours ma caisse professionnelle. Ensuite... Oh mince. Ah, je suis partie de mes commentaires. Je regarde la caméra parce que j'ai vu la batterie qui clignotait. Ensuite, on m'a demandé si j'avais déjà rencontré mes abonnés. Bien sûr, je rencontre des abonnés partout. Il y en a partout. Je vais à Toulouse, il y a des abonnés. Je suis allée en Espagne, j'ai rencontré des abonnés. Je suis allée à Montpellier, j'ai rencontré des abonnés. Je rencontre des abonnés partout. Donc je ne sais pas. J'ai l'impression que j'ai pas énormément d'abonnés, mais je les vois partout. À Montauban, je rencontre des abonnés. À Toulouse, j'en rencontre énormément. Donc oui, j'ai rencontré beaucoup d'abonnés. Puis je les ai rencontrés aussi au Meetup de Toulouse. Donc oui, je rencontre assez souvent mes abonnés. Et ça me surprend toujours autant parce que c'est... je sais pas, ça me gêne de rencontrer mes abonnés. Mais je suis tellement contente. Il y en a beaucoup qui me disent, je t'ai vu mais j'ai pas osé te voir. Mais il faut oser venir me voir. Il faut venir me faire des câlins, faire des photos avec moi. Faire tout ce que vous voulez. Parce que j'adore ça. Même si j'ai l'impression de paraître peut-être froide. Je le dis. Hein. J'ai l'impression de paraître froide mais c'est pas, je suis pas du tout froide. C'est parce que je suis timide et je suis encore plus gênée que vous parce que vous me connaissez. Mais moi je ne vous connais pas. Alors c'est vrai que des fois quand je marche dans la rue, il y a des gens qui me regardent comme ça. Et moi j'ose pas les regarder parce que je me dis, est-ce qu'ils me regardent parce qu'ils m'ont reconnu? Est-ce qu'ils me regardent parce que j'ai quelque chose qui ne va pas? Est-ce qu'ils me regardent parce que voilà, ils regardent tout le monde? Donc du coup je vois les gens me regarder et moi de suite je tourne les yeux parce que je n'ose pas les regarder. Et je n'ose pas en fait
Voilà, je sais pas. Mais c'est pas du tout parce que je suis froide, c'est parce que je suis encore plus gênée que vous. Voilà, tout simplement. Mais il faut venir me voir quand vous me voyez. Obligatoirement. Si vous m'envoyez un snap et que vous me dites je t'ai vu et j'ai pas osé te voir, attention les oreilles. Alors, on m'a dit aussi, est-ce que mes piercings, combien j'ai de piercings, est-ce que c'est un vrai? Alors, j'ai un piercing au nez, un au nombril, et voilà, mes oreilles. Et est-ce que c'est un vrai? Ben, l'anneau là, oui, c'est un vrai, je l'ai fait, alors, ne me huez pas, je l'ai fait à l'âge de 14 ans. J'ai tanné ma mère pour faire ce piercing là. Ma mère est une personne assez libre, donc oui. Mais j'ai caché le piercing à mon père pendant environ 2 jours. Je mettais des cols roulés, j'étais comme ça. Jusqu'au jour où ça m'aperçoive. Et il n'a rien dit finalement. J'ai caché mon nez pendant 2 jours pour rien. Donc voilà. Mais 14 ans, c'est vrai que c'est un petit peu jeune. Ensuite, le secret de ton sourire et de ta bonne humeur. Alors franchement, j'ai adoré cette question. J'ai pas de secret. C'est que tout simplement... comment dire? Il y a un dicton qui dit tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Il y a un dicton qui dit ta première vie ou ta seconde vie a commencé quand tu as... Attends, c'est quoi déjà? Il y a un livre qui est sorti où ta vie a commencé quand tu as... Attendez, je cherche. Quand tu as réalisé que tu n'en avais qu'une. Je me souviens plus, j'ai plus le livre sous les yeux. Mais je pense que vous avez compris de quoi je parlais. Donc voilà pourquoi je suis tout le temps souriante. Parce que voilà, comme vous le savez, j'étais malade. J'aurais pu en mourir. J'ai été bien soignée, donc voilà. Et donc pourquoi je suis tout le temps souriante? Parce que voilà, j'essaye même si ça va pas, je le montre pas et je souris. Voilà, je souris parce que je me dis qu'il y a toujours quelque chose de plus grave dans la... Enfin, il y a toujours des choses plus graves dans la vie. Donc je souris et j'essaye de passer outre, même si des fois c'est difficile. Voilà pourquoi j'ai tout le temps le sourire. Parce que je sais que la vie est précieuse. Ensuite, ah oui, il y a beaucoup de choses aussi. Il y a beaucoup de messages où vous m'avez dit est-ce qu'il y a une anecdote? Une anecdote? Franchement non. Ou alors la plus grosse honte que j'ai eue. Je crois que la plus grosse honte que j'ai eue c'était en Espagne où j'avais une tache derrière la jupe. J'avais une grosse tache sur la jupe. Et je marchais comme ça, j'ai marché pendant 1 heure. Je vous ferai un jour la story time de cette histoire. Si vous le voulez aussi, dites-moi en commentaire si vous voulez vraiment la story time de cette histoire. J'ai marché pendant... Tis, elle avait vu ma tache. Elle a eu la flemme de descendre de la voiture pour me dire que j'avais une tache. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous raconte l'histoire en story time. Parce que c'est vraiment une histoire très honteuse pour moi. Je crois que j'aurais eu un trou là par terre, je me serais enterrée dedans. Ensuite... Je suis de quelle origine aussi? Cette question me revient tout le temps. Alors moi je suis française d'origine espagnole et pied noir. Je ne suis pas ni marocaine ni algérienne. C'est mes enfants qui sont marocains de leur papa. Donc moi je ne suis pas marocaine, je suis française. Mes parents, mes grands-parents étaient tous espagnols. Et ils sont tous d'Espagne. Et mes grands-parents du côté de ma mère c'est des pieds noirs. Parce que voilà, c'est des Espagnols qui... Mon grand-père est né au Maroc et ma grand-mère à Oran, en Algérie. Donc c'est des pieds noirs. Mais je suis d'origine espagnole et française. Voilà. Je ne suis pas d'une origine arabe quelconque. Le sport. Quel sport as-tu fait quand tu étais petite? Alors quand j'étais petite, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait de la danse classique, j'ai fait du judo, j'ai fait de l'athlétisme. J'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait déjà? La gym de compétition, ça a été mon sport préféré, la gym de compétition. J'en ai fait pendant 5 ans d'ailleurs, j'ai trop adoré. Après bon j'ai arrêté parce qu'en fait, à un moment de ma vie j'ai pris du poids, vers 12-13 ans. J'ai pris du poids jusqu'à l'âge de 15 ans, après à 15 ans j'ai perdu tout le poids, j'étais sec comme un haricot. Mais à l'âge de 12-13 ans j'ai pris du poids et j'étais honteuse et j'ai arrêté la gym parce que voilà, on se moquait de moi. Mais sinon voilà, c'est les sports que j'ai fait. Après j'ai fait quoi? J'ai fait beaucoup de sports, j'ai essayé beaucoup de sports. Mais mon sport préféré a été la gym de compétition. Alors, combien d'enfants rêvais-tu d'avoir quand j'étais petite? Quand j'étais petite, j'ai toujours rêvé d'avoir 2 enfants. Déjà, quand j'étais petite, j'aimais pas trop les enfants en fait. À cause de mes petites soeurs et de mon petit frère, je crois, parce qu'ils nous ont pas arrêté de m'emmerder. Hein, je vous fais un clin d'œil. Je vais répondre aussi en même temps à la question. On me demande combien j'ai de frères et sœurs. Donc déjà je réponds à la première donc du coup après en vieillissant un petit peu plus, en grandissant, je pensais avoir 2 enfants, une fille et un garçon. C'est ce que j'ai eu, c'est parfait, je m'arrête là, merci, au revoir.
Et comme j'ai 2 frères et sœurs, j'ai 3 sœurs et 2 frères. Voilà, on est 6. Pourquoi? Parce que ma maman et mon papa ont eu 4 enfants et mon papa s'est remarié, a eu 2 autres enfants. D'ailleurs, ma petite sœur est plus jeune que Shaheen et c'est la tati de Shaheen. Elle a 9 ans et c'est la tati de Shaheen, donc c'est très marrant. Et du coup, vu qu'elle a 9 ans, on a plus de 20 ans, on a 25, on a 26 ans d'écart. C'est beaucoup. Ensuite, est-ce que j'étais bonne élève à l'école? Franchement, oui, sans me vanter, j'étais bonne élève, surtout en français. En français, j'étais pas mal, mais j'étais bonne élève en école. J'ai eu mon brevet avec la mention, etc. Le souci qu'il y a eu, c'est que j'ai arrêté l'école, je voulais passer un bac. J'étais partie en bac pro parce que je voulais passer un bac pro commerce en fait. Je voulais être dans la vente parce que je sais pas pourquoi, j'adorais ça. Et du coup, j'ai arrêté l'école parce que du coup, je voulais être coiffeuse. J'étais passionnée par la coiffure, tout ce qui était le monde de la beauté, j'étais passionnée. Du coup, j'ai voulu être coiffeuse et j'ai voulu faire un CAP coiffure. Donc, j'ai arrêté l'école pour chercher un apprentissage. Je n'ai pas trouvé d'apprentissage parce que j'habitais vraiment dans une campagne où il y avait pas. Ma mère avait la voiture et tout ça, mais j'habitais vraiment dans un coin perdu. Il fallait que je fasse à peu près tous les jours une trentaine de kilomètres pour aller dans une ville un petit peu plus grande où j'habitais. Et du coup, j'ai arrêté l'école et j'ai pas trouvé d'apprentissage à 16 ans. Et à partir de 17 ans, ben, ils prennent plus trop d'apprentissage parce que plus tu grandis en apprentissage et plus le prix est élevé pour les employeurs, ils te payent un peu plus. Donc ils voulaient vraiment des personnes de 16 ans, donc c'était trop tard à l'époque où j'ai pas trouvé. Ensuite il y en avait, ben, j'étais trop vieille. Et ensuite je suis tombée enceinte de Thyssen. Donc voilà pourquoi j'ai arrêté l'école. Mais je pense que j'aurais pu aller loin. Parce que, je le répète, il y en a là-dedans. Alors ensuite, est-ce que tu comptes faire une vidéo j'appelle mes abonnés? C'est prévu. Je compte faire une vidéo j'appelle mes abonnés parce qu'elle a beaucoup plu cette vidéo. C'est un Colic People. Et je compte en refaire un, donc vous inquiétez pas. Ensuite, est-ce que je vais créer un livre comme les autres youtubeuses? Franchement, c'est pas d'actualité. Et puis, entre nous, je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire dans le livre en fait. Je ne sais pas. J'ai jamais vu ce qu'avaient dit les autres youtubeuses dans leurs livres. Donc je ne sais pas de quoi parlent leurs livres. J'ai eu des échos qui avaient eu des livres, mais moi je ne saurais pas du tout quoi faire dans mon livre. Non. Si un jour je devais faire un livre, c'est pour aider les personnes qui ont été malades comme moi. C'est pour aider les personnes dans leur combat, parce que j'ai quand même, je trouve, assez bien combattu, sans me vanter. Donc si un jour je dois écrire un livre, ça aura rien à voir avec YouTube ou rien à voir avec ce qui se passe en ce moment dans ma vie par rapport à YouTube. Ça sera vraiment pour aider les personnes qui ont été malades ou qui sont malades et pour leur donner la motivation de se battre. Et ça sera tout. Ça sera vraiment ça comme livre et rien d'autre. Voilà. Pour moi. Je trouve que c'est un livre qui comment dire, pour moi qui est plus intéressant que les autres parce que c'est un livre qui pourra aider beaucoup de personnes. Voilà. Ensuite, est-ce que le père de Thyssen c'est ton mari? Oui, Thyssen et Shaheen ont le même père, c'est pas des demi-frères et sœurs, c'est des vrais frères et sœurs, ils ont le même papa. Et puis voilà, parce qu'on pose souvent la question, est-ce que c'est des vrais frères et sœurs? Et ensuite, c'est quoi votre film préféré? Pareil, mon film préféré, je vous ferai aussi une vidéo si vous voulez, je ferai comme Kelly, coucou Kelly, je ferai une vidéo de mes films préférés aussi. Et donc si vous voulez aussi dites-le moi en commentaire, je vous ferai une vidéo de mes films préférés parce que j'en ai un paquet. On l'a fait avec Thyssen, c'était les films d'horreur, mais je pense que je ferai les films, tous les films en fait. Je ferai pas une spécialité horreur ou l'eau de rose, etc. Je ferai tous les films. Ensuite la question 6 c'est est-ce que tu t'es reconverti à l'islam? Non, je ne me suis pas reconvertie à l'islam, pas du tout. Est-ce que c'est dans mes projets? Je ne pense pas, honnêtement, je ne pense pas. Et est-ce que je suis... ouais, voilà, c'est tout, c'est ce que j'allais redire. Donc voilà, ben, j'ai lu à peu près les questions qui me paraissaient, où je pouvais vous répondre assez facilement et qui me paraissaient assez pertinentes. Après, ça a été des répétitions. Donc voilà, j'espère que ce petit FAQ vous aura plu. Si vous voulez... je vais y arriver. Si vous voulez d'autres FAQ, dites-le moi en commentaire, je vous en ferai avec plaisir parce que j'ai adoré ces petites questions. Je vous ferai peut-être des thèmes FAQ. Donc voilà. Désolée de mon absence parce qu'en ce moment entre la rentrée, le sport et tout ça, ben, je ne trouve plus le temps à moi, mais je pense vous faire
Je pense vous faire une autre vidéo pour vous expliquer comment je vais organiser ma chaîne prochainement, parce que j'ai d'autres petites idées, ce sera peut-être une autre organisation, il y aura peut-être des jours où je mettrai des vidéos YouTube, etc. Comme ça vous aurez des jours fixes et vous saurez quand regarder mes vidéos, ça ne sera pas les surprises comme je vous fais là, je vous dis il y aura une vidéo telle heure. Je pense que je ferai des jours fixes. Et puis voilà, dites-moi aussi en commentaire combien de vidéos vous voulez par semaine. Ne me dites pas 7 vidéos par semaine, hein. Dites-moi, soyez raisonnable, hein. Dites-moi combien de vidéos vous voulez par semaine. Et puis voilà, ça me donnera aussi des idées. Dites-moi aussi ce que vous voulez comme vidéo, ça me donnera aussi des idées. Et puis voilà, donc je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt, bye bye. C'était génial cette vidéo. Fire when the strobe hits you. Bet you're looking for something